Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Stylo Geek spécial héroïne de l'histoire de France. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisqu'on va parler d'une américaine qui a épousé la France jusqu'à devenir elle-même française. Déjà on n'épouse pas un pays, on épouse quelqu'un, hein. C'est une expression, Lucien. Ah ok. Aujourd'hui, on va parler de Joséphine Baker. Comme je disais, Joséphine Baker n'est pas née en France, mais dans le Missouri aux États-Unis en 1906 dans une famille afro-américaine. Mais je sais pas, en France là? Non, ici t'es dans le Missouri. Oh no! Petite, Joséphine est obligée de travailler en tant que domestique pour subvenir aux besoins de sa famille. Oh, merci le Missouri, hein. Et on la force même à se marier à l'âge de 13 ans. Hey, on ne se marie pas à 13 ans! Comme vous pouvez l'imaginer, cette vie ne convient vraiment pas à Joséphine. Et elle met fin à son mariage en 1920. Grâce à sa passion, la danse, elle rejoint alors une petite troupe qui l'emmène rapidement à Philadelphie. C'est mieux déjà là. Puis à New York. Oh, ben c'est encore mieux ici. Puis enfin à Paris à l'âge de 19 ans. Voilà! Là on parle! À Paris, Joséphine devient rapidement la star d'un spectacle au Théâtre des Champs-Élysées. Après cette expérience, Joséphine devient danseuse aux Folies Bergères où elle est accompagnée sur scène d'un léopard. Tu dis doucement, ok, gentil le léopard. Ces années folles seront pour elle un symbole de liberté. Elle côtoie le tout Paris et tombe souvent amoureuse. Toi je t'aime, toi aussi je t'aime, et toi aussi là-bas. Lorsqu'elle a 31 ans, elle tente un retour à New York, mais confrontée à la ségrégation et au racisme, elle revient en France et demande la nationalité française qui lui est accordée. Elle se marie alors avec Jean Lion. Attends, elle se marie avec un lion? J'espère que son léopard va pas être jaloux. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Joséphine s'engage dans la résistance. Sa vie en danger, elle quitte alors la France pour le Maroc. Son engagement lui vaudra plus tard d'être décorée de la Légion d'honneur. C'est quoi ça là, c'est trop stylé? Ça, c'est la Légion d'honneur. C'est la plus haute distinction de l'État français. Ensuite, Joséphine retourne aux États-Unis afin de militer auprès de Martin Luther King pour le mouvement des droits civiques. Waouh, j'ai fait un de ces rêves là, j'ai rêvé que les noirs et les blancs, ils étaient égaux, tu vois. Waouh, mais attends, il faut que tu le dises à tout le monde. Tu penses? Et elle refusa de jouer dans des clubs qui pratiquaient la ségrégation. Donc vous voulez bien qu'une femme afro-américaine joue dans votre club, mais vous ne voulez pas laisser rentrer les afro-américains? Ah, c'est exactement ça, ouais. Mais c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est ça. Généreuse et humaniste, Joséphine adoptera 12 orphelins de tous les pays du monde. Elle les éduquera dans son château de Dordogne et les appellera sa tribu arc-en-ciel. Rosa, tu rentres un jouet à verre, et toi Violet, on ne met pas les jouets dans la bouche. Après une vie bien remplie, Joséphine Baker s'éteint à Paris en 1975, dans la ville qu'elle aimait. Et voilà, vous savez tout sur Joséphine Baker. Allez, on se revoit bientôt pour tout apprendre sur une nouvelle héroïne de l'histoire de France. Ciao! I have a dream